Sandra Gaillan-Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes plasticienne photographe, depuis 10 ans passionnée de peinture et puis depuis votre enfance par les arts plastiques en général. En 2002, après quelques cours de peinture dans une association, vous continuez votre formation au cours du soir aux Beaux-Arts de Bordeaux. Quelques expositions et reportages plus tard, vous vous décidez à sauter le pas. Depuis, vous vous consacrez pleinement aux arts plastiques, inscrite à la Maison des Artistes avec un nouveau statut. Votre quotidien est désormais consacré à vos passions, la peinture et la photo. Pouvez-vous nous présenter votre univers pictural? Je travaille principalement l'acrylique et les pigments sur bois. J'aime mettre la matière en avant et ce que je peins est à la fois géométrique et abstrait. On peut dire aussi que le résultat est assez organique, peut-être un hommage à la vie, certainement, je pense. Je pratique aussi également sur toile, sur carton ou sur plastique. J'ai peint notamment sur un mannequin que j'avais récupéré dans une brocante. Ça m'a amusé de faire ça. Je peins sur différents formats. C'est vrai que la peinture aujourd'hui pour moi est une raison d'être, une raison de vivre. Que durant toutes ces années, c'est une remise en question sans cesse, un apprentissage constant. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du lien que vous faites entre la peinture et la photo, comme on peut le lire sur votre site dont on reparlera plus tard? À un moment donné, vous parlez, je crois, de regarder pour mieux observer, c'est ça? Oui, observer pour mieux voir, c'est ça? Il y a un lien entre mieux voir, oui. Un lien entre la photo et la peinture? Oui, il y a un lien, c'est-à-dire que je pense que entre la photo et la peinture, il y a cette sensibilité, ce désir d'être curieux, de vouloir faire passer des messages, d'être observateur, messager, comme je le dis. Il y a toujours plein de choses à faire passer dans une image. Si on se concentre un petit peu, si on a envie de travailler avec certaines personnes, comme là c'était le cas avec Handicap International et la Creuse Compagnie. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce travail, du regard que vous posez avec votre appareil photo sur le handicap? Je crois qu'on a envie de mettre le doigt sur un monde qui finalement est assez secret, assez intime, parfois même tabou. Donc moi j'ai essayé à travers ces photos de me mettre à la portée de tous ces sentiments, de tous ces efforts de gens qui travaillent très très dur, qui vivent des choses très fortes, qui ont envie de vivre plus que vivre, de danser, même si le quotidien est pas toujours évident. Ma perspective de la photo, je la prends depuis le bas de la scène, on va dire, pour vraiment essayer de montrer ce regard, me mettre à la hauteur un petit peu comme ça des personnes qui n'ont pas l'usage de leurs jambes et qui sont touchées par le handicap. Votre travail photographique, j'ai envie de dire, il est divers et varié. Vous attaquez un petit peu plusieurs univers, les gens, comme vous venez de le dire, les situations, mais aussi les natures mortes, les situations, j'ai envie de dire, de la vie quotidienne. Oui, c'est ça. C'est qu'après, il y a aussi tout un travail où j'aime montrer les scènes de vie, les moments volés comme ça, qui va faire place après et derrière à l'imagination. Donc une scène furtive et puis dans l'intimité de certaines personnes, sans montrer et être voyeur, c'est pas ça, mais derrière développer une certaine curiosité, une certaine imagination, puisque l'imagination est infinie et après c'est assez magique, je trouve. Et puis il y a aussi un travail de photo en macro qui est très pictural, qui est très dans la couleur, dans les effets un petit peu techniques de la photo. Et peut-être là aussi le lien avec l'art pictural. C'est ça, exactement, oui, tout à fait. C'est la réalité des choses. Donc il y a tous ces travaux qui sont un petit peu parallèles et qui finalement se rejoignent quand même au bout du compte, c'est-à-dire c'est la création et le côté artistique d'un travail qui soit on peut l'intellectualiser ou aussi tout simplement se laisser aller à le regarder et à prendre ce plaisir-là de simplement regarder. Alors concernant la peinture justement, je crois que ces derniers temps vous avez été très productive, beaucoup d'acrylique, de travail sur le bois aussi. Dernièrement j'ai réalisé une quinzaine de peintures dans le but de les exposer sur Bordeaux Cube. Je recherche un bar, un endroit sympa et disponible pour accueillir mes peintures. Que je crois que la réalisation quand même du peintre, c'est à un moment donné de pouvoir les montrer, d'en discuter, d'être apprécié ou critiqué bien sûr. Moi pour cette exposition, j'ai choisi le thème du solstice d'été.
Pourquoi le solstice d'été? C'est pour contrecarrer un petit peu les périodes moroses qu'on peut vivre, une situation économique difficile. Donc j'avais envie d'apporter une petite touche de lumière. Je trouve que c'est important. Et autrement, j'ai aussi commencé à faire un livre pour enfants dont je réalise des dessins minimalistes. On peut le retrouver aussi sur votre site internet parce que vous avez également créé un site internet. On peut donner l'adresse aux internautes pour qu'ils puissent également, pour ceux qui auront envie d'en savoir un petit peu plus sur vous, pour qu'ils aillent voir un petit peu tout ça. Alors, j'ai créé un site internet. L'adresse, c'est www.sand-system.com. Ce site est récent. Sur le site, on ne pourra pas encore voir le démarrage de ce petit livre, puisqu'il est en cours de construction. Mais bon, bientôt, parce qu'il est avancé et j'espère le finir rapidement. C'est assez nouveau pour moi, parce que c'est la première fois que je me tente à ça. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir. Je trouve que c'est très sympa. D'accord, donc un mélange à la fois d'écriture, d'art pictural, voilà. Et tout ça pour les enfants. Exactement, parce que je trouve que c'est bien de rendre aussi hommage et faire plaisir aux enfants, parce que c'est les enfants avant tout les plus grands artistes, voilà. Qui développent beaucoup d'imaginaire aussi pour nous les adultes. Exactement. Sandra, une adresse Facebook également, je crois. On peut donner l'adresse. Ou on la trouve sur le site oui, aussi. Une adresse Facebook. Donc je suis à plasticienne Sandra Gaillan-Vincent. D'accord. Tout à fait. Très bien. Donc les gens pourront aller sur votre site pour en apprendre un petit peu plus. Alors si certains internautes ont aussi des idées ou des suggestions pour vous proposer un lieu d'exposition, il y a moyen de vous contacter directement depuis votre site ou votre adresse Facebook? Alors me mettre une notification directement sur Facebook ou me contacter aussi par téléphone sur mon téléphone portable, par mail également. J'ai noté mon adresse mail sur le site, sur mon site web. Sur votre site. Et puis Radio Air se fera aussi le relais de toutes ces informations. Sandra, merci beaucoup et bonne continuation pour la suite. Vous nous tenez au courant lorsque vous aurez trouvé une exposition et on sera ravis de venir vous interviewer et voir un petit peu tout votre travail. Très bien, merci beaucoup. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci William. Très bien, merci Sandra, bonne journée, au revoir, à bientôt.